Je refais rapidement, bien que j'en avais déjà fait une vidéo sur ce tic. C'est une manie de dire islam sunnite à la place d'islam, qui provient de réflexes conditionnés internes aux habitudes au combat que mène l'équipe de Jacques Le Fou avec Cassius Ledy, Amir Aposta, il y a deux, trois autres personnes. Et en fait, j'avais fait une première vidéo, mais son fondement était un peu dilué parce que ça provenait du fait que Shana Sparkle était monté dans un de mes spaces, s'était affronté avec un musulman lambda, et puis j'avais vu à plusieurs reprises dans son échange qu'elle utilisait l'expression islam sunnite, et j'avais senti que c'était un réflexe dû à leur combat quotidien. Et là, j'ai dit s'il vous plaît, retirez sunnite. Je m'attendais pas à avoir de réponse. Tout ce que j'espérais, c'était surtout que ce soit reçu, vu. Alors apparemment, c'était vu par le compte de Amir Aposta. Je pense que c'est lui qui est derrière son compte, hein, mais comme ils ont une activité intense, on ne sait jamais, hein, peut y avoir les gens se passent leur mot de passe, etc. C'est possible aussi, mais peu importe. Je vais dire qu'il parle au nom de l'équipe, par principe, voilà, pour faire simple, et qui dit qu'il refuse, qu'il continuera de mettre sunnite. Et bon, il utilise les justifications que tout le monde imagine. Je suis honnête et précis, blablabla. Encore une fois, donc, faut comprendre qu'on n'a pas les moyens d'affronter une mafia mondiale qui revendique bien qu'elle est tort à 2 milliards d'adhérents, dont, soit dit en passant, 1,9 milliard de sunnites si on fait un sondage. Si on leur demande, bon ok, vous dites que vous êtes musulman, mais êtes-vous sunnite ou chiite? Ils vous répondront sunnite par réflexe. Ils connaissent strictement rien au sunnite, ils n'ont jamais lu la sunna. Pour beaucoup, ils ne savent même pas ce que c'est, mais ils diront sunnite parce que c'est une habitude chez les musulmans de dire je suis musulman sunnite. Mais le problème, c'est que cette habitude, elle est connue que chez les musulmans. Elle n'est pas du tout connue du grand public. Et quand vous dites islam sunnite, ça c'est vrai que quand on a sur le guidon on ne le voit plus, mais le mot islam disparaît. Voilà. D'ailleurs, on a un camarade de combat, de militantisme, obscurantophobe, Smaïn, qui a longtemps il a traversé ce couloir avant d'arriver à une apostasie explicite et de dire qu'il n'était pas musulman mais déiste maintenant, qui a longtemps dit j'ai apostasié du sunnisme. Alors lui carrément il disait pas le mot islam. Voilà. Bon, tout ça c'est des trucs d'experts. Il faut comprendre que ça n'opère pas dans le combat que vous voulez mener. Il y a deux inconvénients dans le combat que vous voulez mener. L'audience, plus vous faites d'audience, moins vous êtes efficace, enfin moins vous êtes libre de choisir ce que vous voulez parce que vous réfléchissez à des contraintes d'audience. C'est l'audience, la rémunération liée à cette audience et la peur, hein, évidemment, puisque plus vous avez de l'audience, plus le risque augmente d'être exécuté par l'islam. Et la spécialisation, c'est-à-dire le fait de ne plus voir à l'extérieur. Donc, je voudrais bien insister, quand vous dites islam sunnite, tout le monde comprend que ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok? Non, mais je le dis de manière simplifiée pour que vraiment que ça passe. C'est-à-dire, vous allez vous adresser à quelques personnes que vous allez rencontrer en octogone, que vous allez mettre KO en octogone parce que vous allez décréter qu'elle est sunnite, et vous allez décréter que vous la mettez KO parce que vous avez l'impression qu'en dénonçant le sunnite, vous l'avez en quelque sorte mis mal à l'aise dans sa position de croire en islam. Alors que vous lui avez en fait tout offert, vous lui avez offert une espèce d'amortisseur qui consiste comme un pendule de Foucault un peu, vous voyez, ah oui, le sunnisme, il y a peut-être un problème à l'intérieur de l'islam, le sunnisme c'est peut-être une imperfection de l'islam. Voilà, donc ça c'est vraiment un inconvénient. Deuxièmement, vous vous coupez du fondement de votre combat. Votre combat c'est de montrer que le Coran ne vient pas de Dieu, enfin je pense, hein. A priori, je veux dire, on n'a pas tous, il n'y a pas de farfelus qui se disent ah ouais, le Coran vient de Dieu, mais on va mener un combat pour dénoncer le sunnisme. Ça s'appellerait une branche de l'islam. Donc, quand vous dites je dénonce le cynisme, la sunna, ça ne vient pas d'Allah. Enfin, je veux dire, l'islam ne revendique pas que la sunna vient d'Allah. Ce sont des témoignages. C'est Bukhari Muslim essentiellement, hein, les deux seuls vraiment peu contestés dans le sunnisme, recueil de hadith Sahih. Et de toute façon, ils ne viennent pas d'Allah. Ce sont les intégristes, genre Philippe Aouch, etc., enfin les intégristes du sunnisme, qui veulent leur conférer une sacralité supérieure, mais pas totalement au niveau du Coran. Et après, vous avez quelques barjots qui disent que la sunna a la même valeur que le Coran. J'en ai téléchargé, hein. Il y a même un compte bot islamique avec 10 millions d'abonnés qui dit Love Mohammed, c'est-à-dire qui fait du shirk en live, et qui est tout à fait institutionnel, hein. C'est un truc financé par la mafia islam, donc c'est un représentant de l'islam, ce compte Twittos. Il s'appelle, je sais plus quoi, là, Coran, Islam Coran, enfin bref, je l'ai retweeté récemment dans le... Voilà, vous vous coupez complètement de ça en disant on va finalement disqualifier. Enfin, les gens comprennent. Je dis pas que vous faites erreur. Hein, je me positionne comme une personne extérieure, un rien du tout, c'est-à-dire un nobody qui vous dit comment l'extérieur perçoit ça. En disant ouais, nous dénonçons l'islam sunnite, vous êtes coupé du fondement, même si on le devine implicitement. C'est-à-dire que même si les gens voient dans votre intention l'intention de prouver ou de convaincre que le Coran n'a aucune origine divine,
vous vous coupez complètement de prétendre, même d'annoncer, argumenter dans ce sens. C'est-à-dire que vous êtes indiscernable sur le plan formel de gens, et il en a existé, par exemple William avant d'apostasie de l'islam, il était enfin musulman non sunnite, et lui il s'y connaît mieux que tout le monde, hein, mieux que vous, mieux que moi, mieux que Jacques Le Fou, et avant d'apostasier du sunnisme, il a passé je ne sais combien d'années à dénoncer le sunnisme à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire que le sunnisme était un dévoiement de l'islam. Donc non seulement les mouvements, ces tendances ont existé, justement chez ce qu'on appelle les coranistes, mais chez tout un tas de gens divers et variés, et qui nullement n'annoncent une décrédibilisation de l'affirmation que le Coran vient de Dieu. Voilà, en plus à l'intérieur même du sunnisme, ils se disputent, puisqu'il y en a qui disent que le trône c'est une métaphore, et d'autres qui disent que c'est bien réel. Et à l'intérieur du sunnisme. Voilà, donc moi ce que je voudrais dire, c'est que ce qui vous motive, c'est l'expertise, c'est le fait d'être exact, comme si vous alliez passer devant un jury de thèse. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà passé des doctorats, mais les jurys de thèse, c'est des experts qui reçoivent un étudiant qui prétend faire une thèse, et là, tout doit être nickel. Et vous allez appeler ça honnêteté. En fait, non. C'est une grille de critères, de rigueur, de précision, d'infaillibilité, ce qui est normal pour une thèse. Ce qui est non perceptible dans le grand public. Hein. Vous avez des gens aujourd'hui qui croient aux reptiliens, enfin on a des grands mouvements pathologiques à travers la planète qui sont graves. Donc cette rigueur de candidat à un examen, la qualifier d'honnêteté, c'est aussi une erreur. Et par ailleurs, il faut être malhonnête. Pourquoi? Parce que vous devez offrir à votre adversaire votre malhonnêteté. Si vous le privez de tout, il va vous claquer la porte au nez. Ça fait je veux dire, il n'y a aucun religieux, sans parler d'islam, enfin en parlant d'islam, mais pas que d'islam, il n'y a aucune personne contaminée à l'islam ou dépendante en addiction avec une religion qui doute un seul instant qu'en face d'elle, elle va avoir des rationalistes. Vous n'êtes pas, vous gagnez des matchs et donc vous offrez un Roland Garros supplémentaire au public, donc vous faites des vues, parce que vous jouez bien au tennis, mais vous ne surprenez absolument aucun obscurantiste, aucun non-antirationaliste en prétendant raisonner. Et si vous raisonnez parfaitement, et si vous êtes parfait dans votre démarche, vous voyez, je vais plus loin, hein, je ne me contente pas de dire que c'est une erreur de dire sunnite, je vais même beaucoup plus loin, je dis, tant que vous êtes parfait, vous êtes comme une boule lisse, hein, comme une espèce de matériau extraterrestre qu'on voit dans certains films futuristes, qu'on va exposer au musée, en disant, regardez, eux, ils sont bons, ils sont parfaits, ils ne font pas d'erreur. Ok, très bien. Et alors, ça ne va rien donner, puisque c'est déjà anticipé et connu dans l'islam. Et ceux qui viendraient vous voir pour s'interroger, justement, ils ne sont pas sunnites. Vous allez leur apprendre ce que c'est que le sunnisme, et les mecs, avant de venir vous voir, ils ne savaient pas ce que c'était que le sunnisme. Donc, vous n'allez pas, les mettre KO eux, parce qu'au contraire, vous allez les élever à ce que dit le sunnisme, et par une voie qui est celle, effectivement, de l'anti-islam, enfin, de la non-croyance en l'islam, et puis ils iront se faire confirmer que vous avez raison en écoutant des vidéos de Al-Fawzan et de Karadawi et compagnie, enfin, et de prédicateurs divers et variés. Là encore, le musulman qui monte dans votre fesse en disant oui, je suis musulman sunnite, il ne vous dit pas qu'il adhère au sunnisme, il ne connaît pas. Il dit ça parce que sur les fiches d'état civil, je le sais, je l'ai vu, hein, dans les administrations, et même chez les mineurs, chez les élèves, quand ils remplissent des sondages ou des petites fiches de renseignement, quand en phase de religion, quand ils mettent l'islam, il y a une sous-option pour l'orientation sunnite, chiite, etc. Et moi j'ai vu passer, et je ne vous mens pas, j'ai vu passer des milliers de fiches où des gosses de 13, 14, 15 ans, et ça existe, et je les ai vus, et d'ailleurs il est facile de prouver qu'elles existent, moyennant un petit travail, ont répondent je suis musulman sunnite, tout simplement parce qu'ils viennent du Maghreb et qu'ils savent qu'il faut dire sunnite sur cette ligne-là. Voilà, donc eux ils savent, mais ils ne savent pas ce que contient le sunnisme, mais ils s'en foutent. Voilà, donc je voudrais revenir sur cette idée de l'honnêteté trompeuse, en étant en apparence, je ne conteste pas la bonne foi, c'est pas la question, mais en offrant une infaillibilité honnête, ce que vous faites, c'est que vous fermez le truc et vous vous retrouvez à n'organiser plus que des octogones dans lesquels vous gagnez des matchs. Mais à aucun moment vous offrez à votre adversaire des prises pour vous dénoncer. Mentir, c'est absolument indispensable dans l'adversaire a besoin de pouvoir se défouler. L'islam est une maladie, c'est une addiction affective. Si vous n'offrez pas à votre adversaire des plages, des éléments pour vous taper dessus en disant que vous mentez, il ne va pas venir vers vous, il va vous écouter en grignotant des cacahuètes et puis il ira sur des contre live et contre space où on vous tape dessus en disant que vous êtes obsessionnel sur l'islam. Voilà, on vous traitera d'islamophobe et puis vous n'aurez pas gagné grand-chose.
Par contre, si vous offrez à votre adversaire des prises, il va vous taper dessus. Il va dire, ouais, ils ont menti, ils ont dit ceci, c'est pas vrai, c'est cela. Ils vont corriger les virgules. Mais derrière, ils viendront sans arrêt vous écouter parce que ils viennent se nourrir de vos inexactitudes. Ils vous le diront jamais, ils l'avoueront jamais, ils vous remercieront pas. Mais en fait, ils apostasient comme ça. C'est-à-dire, c'est en tapant, c'est en faisant une mécanique intérieure affective pour vous taper dessus, qu'ils savent qu'au fond, vous avez raison. C'est pas, je sais que c'est bizarre, mais l'honnêteté est une forme de malhonnêteté, si vous voulez. L'honnêteté est une manière de ne pas offrir à l'autre qu'on est soi-même un être humain faillible et orienté, subjectif, et donc l'autre, il va mettre une barrière et dire, ok, j'ai quelqu'un qui me fait le coup de l'objectivité froide, je suis en train de discuter avec un dépliant touristique, je m'en vais, la photo n'est pas contractuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est un peu compliqué, mais si vous dites en islam, je prends toujours le même exemple, il faudrait que je me renouvelle, mais si vous dites en islam, la femme obéit à l'homme, vous offrez, moi je l'ai fait 1000 fois, hein, enfin pas 1000, mais plusieurs dizaines et peut-être plus que 100 en 5 ans. Alors moi je suis jamais dans les octogones ni dans les débats, je refuse ça puisque je préserve ma liberté de ne pas faire de vue et donc d'être shadowban et donc de pouvoir mettre des trucs bien carrés et de ne pas être obligé de les arroser de parfum. Mais j'ai eu des échanges, parce que là les tweets on peut tweeter, et je l'ai fait des centaines de fois le test. En islam la femme obéit à l'homme, et je reçois là, pratiquement de manière automatique, je peux même le refaire à cette occasion, je le ferai d'ici 2 jours, enfin dès que j'aurai une occasion. Espèce de salmentaire, tu calomnies l'islam, c'est pas vrai, la femme elle doit obéir qu'à son mari. Voilà. Mais le mec il est content, voilà, il m'a tapé dessus, il a dit que j'étais caricatural, etc. Même que j'étais fou. Et ils me disent même va prendre tes comprimés. Mais il a été obligé, lui, d'avouer que la femme obéit à son mari. Alors ça, c'est un exemple qui n'est pas le meilleur, puisqu'il est ultra connu, c'est comme un chewing-gum usagé qui n'a plus de goût, mais je veux dire, il faut comprendre ce mécanisme. Les gens vont se remettre en cause en vous tapant dessus, parce que l'islam est une maladie et une substance toxique qu'on vomit. On la chie pas. Enfin, il y en a qui arrivent à la chier sous forme de diarrhée, mais les autres, ils la vomissent, ça remonte. Ce n'est pas le processus naturel. On apostasie dans une espèce de processus qui relève 90% de l'affectif. Et c'est la nature humaine, celui qui souffre a besoin de tuer autour de lui, il a besoin de tuer tout ce qui l'entoure. C'est comme ça, voilà. Donc il faut lui offrir cette possibilité virtuelle de tuer personne, mais de tuer symboliquement en vous insultant, en vous traitant de malhonnête, en vous traitant de tous les pires insultes de la terre, parce que vous avez simplifié et montré des failles et donc offert à votre interlocuteur un être humain dans toute sa subjectivité. Okay, et non pas un Jacques le Fou, Android, qui a réponse à tout, et au fond, ça marche 6 mois, puis après ça devient un spectacle de foire. C'est ça qui est important. Et le fait de dire sunnite est vraiment une spécialisation enfin bref, je crois je ne sais pas quel mot. Voilà. Il faut, quand vous dites sunnite, je vous assure que tout le monde, tous les gens qui ne sont pas experts, et les experts, il n'y a pas de problème pour les convaincre. De toute façon, même quand ils sont en mauvaise foi, les experts, au fond d'eux, ils savent que l'islam est une grosse merde. Même quand ils sont à fond musulmans, ils pensent que Allah nous a punis en nous envoyant de la merde et qu'il faut la bouffer. Donc, il n'y a pas besoin de les convaincre. Von Reich et compagnie, ils sont totalement conscients que l'islam c'est de la merde. Ils disent juste que c'est une punition d'Allah et qu'on méritait qu'on nous envoie de la merde à manger. Donc, vous n'allez pas les convaincre que c'est de la merde, ils le savent déjà. Mais les autres, et surtout le grand public, je peux absolument vous assurer que quand vous dites islam sunnite, leur cerveau ne capte pas le mot islam. Okay. Ils sont tellement habitués à entendre parler par l'islamo-gauchisme et par tous les mouvements un peu... voilà, enfin bref, ils sont tellement habitués à ce qu'il y ait des pustules qui poussent sur l'organisme islamique, sur l'entité islamique, qui seraient générées, certes par l'islam, mais qui seraient à l'extérieur de l'islam. Bah, si vous dites islam sunnite, les gens comprennent que bah, ouais, ça doit être une des pustules, et nous avons des spécialistes qui nous parlent de cette pustule sunnite qui aurait un rapport lointain avec l'islam. Voilà. Voilà, j'arrête là, de toute façon c'est le matin, je suis énervé enfin, c'est pas que je suis énervé, mais c'est que j'ai voulu me forcer à la faire pour ne pas remettre au lendemain et oublier. J'en ferai peut-être une deuxième.